Bonjour à tous. Alors, je voulais continuer un petit peu là pour savoir un petit peu quels sont les messages que vous devez recevoir pour ce week-end. Donc, avec votre signe astrologique. Donc, on démarre avec les Capricornes. Donc, voyons voir les Capricornes. Qu'est-ce que la voyante? Donc, avec mon oracle, voyons voir quels sont les messages qu'elle a à vous dire pour ce week-end. Alors, donc pour les Capricornes, on vous dit affirme-toi. Et on va aller voir un petit message supplémentaire pour toi. Donc on te dit que... Alors on te dit fais de ta plainte un chant d'amour pour ne plus savoir que tu souffres. Et on te dit la vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin au réveil. Voilà pour les Capricornes. On continue avec les Verseaux. Alors, qu'est-ce que la voyante a à te dire pour les Verseaux? On vous dit que dans les prochaines semaines, il faudra écouter ton intuition. Un petit message supplémentaire. On te dit ne lance pas la flèche qui se retournera contre toi. Donc attention à tes paroles, attention à tes actes, parce que parfois c'est l'effet boomerang. Voilà. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a à te dire les poissons? Alors pour les poissons, on te dit ce n'est pas encore le bon moment. On te dit patiente encore un peu. Et il y aura le succès. Allez, un autre petit message. On te dit il est extrêmement rare que la montagne soit abrupte de tous les côtés. À méditer. On continue avec les béliers. Pour les béliers, on te dit qu'un miracle se produit. Et on te dit exprime-toi. N'hésitez pas à mettre vos petits retours si vous voulez bien. Que ce soit en commentaire sur Facebook ou en commentaire sur YouTube, c'est comme vous voulez. Alors, ne désire que ce que... On te dit ne désire que ce qui dépend de toi. Des fois, on veut des choses, mais ça ne dépend pas de nous. Donc, c'est par exemple désirer obtenir quelque chose de quelqu'un, ben, ça ne dépend pas de toi en fait. Hein. Si la personne n'y veut pas, ben, il ne veut pas, quoi. Clairement. On continue avec les taureaux. Oh, les taureaux, on nous parle d'une signature. Bon, peut-être un contrat de travail, peut-être un... Oh, j'ai entendu un rachat de crédit. Peut-être éventuellement un bail. Tu verras bien. Alors, on te dit, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Ça, c'est très important puisque ton âme va vouloir rester que dans un corps sain, en bonne santé, hein, évidemment. Donc voilà, prends soin de toi. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, on te dit que c'est peu probable. On te dit d'attendre une occasion favorable. Mais on te dit n'arrête pas, continue. Donc c'est peut-être juste pas le bon moment et qu'il y aura une opportunité qui va se pointer quand tu t'y attendras pas peut-être. Bon, des fois on dit qu'il faut forcer les choses, mais parfois il faut les écouler. Alors, on te dit tu dois vivre dans le présent, te lancer au devant de chaque vague. Trouve ton éternité à chaque instant. J'ai mon petit kiki qui aboie. On ne sait pas pourquoi, mais il aboie. Alors, pour les cancers. Ouais, c'est mon petit chien, il s'appelle Kiki, c'est mignon, hein.
Alors, pour les cancers. Pour les cancers, on nous parle d'un changement positif. Ouais. On te dit, prends soin, alors prenez soin des minutes, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Lorsque lorsque le cœur est dépouillé de tout désir, c'est la voix. Pour les lions, alors pour les lions, ouais, dis donc les lions, voilà, ça tombe. Pour les lions, on te dit que il y a une opportunité qui arrive. On te dit que la situation va s'éclaircir. Il me semble que c'est la deuxième fois chez les lions où on obtient cette carte, une trahison à venir. On te dit de lâcher prise. On te dit que cette personne n'est pas loyale. Et on te dit arrête de remettre à plus tard. C'est clair. Un moment, il faut agir. Ça tombe bien, en plus, ça va être la petite période des vacances. Donc pour certains, ils auront du temps. On te dit accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Donc encore des événements du passé à laisser passer, à laisser partir du moins. Quand on tourne une page, il faut la tourner clairement. On ne peut pas la tourner, revenir. Non, tu tournes un bon coup et puis on y va, quoi. Allez, pour les vierges. Pour les vierges, on vous dit que tu gagnes ton combat. On te dit que c'est le bon moment. Et on te dit qu'il y aura des relations bénéfiques. Donc je ne sais pas dans quel combat vous étiez, mais en tout cas, vous le gagnez. On te dit, dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi, mais cherchez l'enseignement. C'est-à-dire que quand il nous arrive quelque chose de merdique, on va dire ça comme ça, souvent on cherche, on a tendance à vouloir toujours remettre la faute sur les autres, mais à travers ça, il y a quelque chose à comprendre. C'est-à-dire que pour moi, je pense que parfois, on récolte ce qu'on a semé en quelque part. Et justement, si on ne veut plus, par exemple, subir une situation, c'est le fameux stop qu'il faut savoir mettre. Et puis voilà quoi. Il faut faire ce qui est bien et bon pour soi et non pour les autres. Et voilà quoi. Ça, c'est mon petit conseil. Après, tu en fais ce que tu veux, hein, bien sûr. Pour les balances. Ouais, j'ai ce petit côté un peu folle. Alors, donc pour les balances, on te dit dans les prochains mois, en ce qui concerne la santé, il faudra obtenir plus d'informations. Bon, peut-être qu'il y a des bilans sanguins à faire. Enfin, vous verrez quand ça vous parlera. Alors, on vous dit la sagesse commence dans l'émerveillement. Il faut savoir aussi se contenter de ce qu'on a. Des fois, à force d'obtenir pas mal de petites choses, on en oublie en fait la valeur en fait, si vous voulez. Donc c'est bien de s'en rappeler et puis comment on va dire, de le voir positivement. C'est une manière de dire que voilà, par rapport à ton parcours, certes, il y a peut-être eu des embûches, etc. Mais il faut que tu vois aussi le côté positif de la chose. On vous dit un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Donc il y a un premier pas à faire. J'ai jeté cette toute petite chose qu'on appelle moi et je suis devenue le monde immense. Alors peut-être que pendant longtemps tu t'es oublié, j'ai envie de te dire, et que en fait là tout simplement tu as envie de revivre quoi, tout simplement, de penser à toi.
Pour les scorpions, on te dit que la situation est toxique. Donc, il faudrait peut-être couper la toxicité. On te dit de garder tout de même espoir et de prendre du temps pour toi. Alors, prendre du temps pour toi, va t'aérer l'esprit, essaye de peser le pour, le contre, ce que tu dois couper, ce que tu dois garder, etc. Hein? Mais en tout cas, même si des fois les situations ou la situation te paraît compliquée ou difficile, on te dit garde espoir. Pour les sagittaires, pour les sagittaires, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Hein. Alors, pour les sagittaires, on te dit que c'est le bon chemin. Peut-être qu'il y a plusieurs sagittaires sur la chaîne. On te dit que c'est un signe. On te dit qu'il y a mieux ailleurs. On te dit de choisir la voie la plus juste, qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On te parle d'une deuxième chance et de communiquer clairement. Voilà, voilà. Et les derniers petits messages. Et on te dit, reste zen. Alors, on te dit que il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. De toute façon, j'ai envie de te dire, rien n'est parfait. Donc, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Hein. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ces petits messages pour ce week-end vous apporteront un petit éclaircissement, un petit réconfort ou que sais-je. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt.